Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille pour un test de driver aujourd'hui. Beaucoup de drivers ces derniers temps. D'une marque au nom de Serpent. Voilà, Cobra. Cobra pour ne pas la citer. Oui. Oui. Et son modèle Max dans la gamme Dark Speed. Voilà, le truc facile à prononcer encore. Un Dark Speed donc dans une version tolérante que nous allons tester à l'instant, mon cher Quentin. Pour après en faire le verdict. Exactement. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, ce Dark Speed, Cobra Dark Speed Max n'a plus de secret pour nous. Eh non, ça y est. Un petit peu d'architecture, peut-être pour commencer. Comme d'habitude. Vous en avez l'habitude, évidemment, et c'est Voilà. très important, ça nous permet de comprendre ensuite les chiffres qui nous sont donnés. Alors, d'abord, il y a 3 têtes proposées, 9 degrés que pour droitier, 10,5 droitier-gaucher, 12,5 droitier-gaucher. Évidemment, les 3 sont réglables. Et petite mention spéciale, parce que là, j'ai été impressionné, il existe aussi en junior. Alors ça, c'est sympa, c'est original. Non seulement c'est original, mais enfin, on prend en compte aussi les enfants. Ouais, et puis c'est très très bien, je trouve. Un driver de ce gabarit-là pour les juniors, c'est pour les bons joueurs éventuellement, les futurs golfeurs. C'est ça très intéressant. Bravo. Parce que pour une fois, voilà, on met les juniors dans le coup quand on parle de matériel et on commence à ne plus se dire que c'est simplement une catégorie à part et qui joueront les vieux clubs que j'avais quand j'étais jeune. Voilà. Par exemple. Alors, nous avons sur ce Dark Speed Max une phase de club qui est en L-Cup. C'est le principe PowerShell. Cette fois-ci, donc, 10% plus grand que le prédécesseur, oui. Avec une hot face classique pour obtenir plus de vitesse. D'une façon générale, cette phase de club de chez Cobra, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est non seulement très belle d'un point de vue esthétique, mais en plus je la trouve très efficace. Oui. Ouais. À noter également le Power Bridge qu'on retrouve sur la semelle du club. Voilà, qui a été rabaissé et rapproché de la phase de club pour justement, encore une fois, donner la parole à la vitesse. C'est ça, pour augmenter la vitesse. On a bien sûr une aérodynamique de la canne encore améliorée pour toujours gagner de la vitesse. Alors ça, il faut quand même qu'on dise un petit mot là-dessus, c'est que à chaque modèle, il y a une avancée aérodynamique, une amélioration aérodynamique. Il faudra une fois pour toutes régler l'ordinateur sur le bon curseur pour qu'il nous définisse vraiment le shaping idéal concernant en tout cas l'aérodynamisme. À noter également que nous avons sur ce club 2 poids. Oui, 3 grammes et 12 grammes, un à l'arrière et un au talon que l'on peut interchanger. Bien évidemment. Pour donc soit mettre du draw, soit avoir plus de tolérance d'après le site de Cobra. Alors, on va un petit peu vendre la mèche, oui. Les réactions de ce club en fonction de l'emplacement de ces 20 slots se remarquent très bien. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a une grosse différence entre un emplacement ou l'autre, à savoir si on a collé le poids de 3 grammes ou le 12 grammes. Voilà, au talon, à la pointe pas pointe. Talon et arrière du club. Et arrière du club, exactement. Voilà d'une façon globale, je crois, tout ce qu'il y a à dire à peu près d'un point de vue architectural. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à en faire Dark Speed Max, et donc maintenant on va directement rentrer dans le verdict. Mon cher Quentin, nous allons commencer comme d'habitude par la qualité des matériaux qui va représenter un point, puis l'innovation, s'il y en a une, qui donnera un point de plus à ce club. Allez, vas-y, sur la qualité des matériaux, à toi l'honneur. Eh ben, moi je les trouve parfaits. La tête est bien magnifique, tout est bien assemblé, il n'y a pas de petites arêtes qui dépassent, tout est bien ficelé, c'est très très bien je trouve là-dessus, bravo. Oui. Donc rien à dire à part c'est bien. Alors moi je suis d'accord avec toi, la qualité des matériaux en plus c'est riche quand même, je trouve ça vraiment bien, les finitions sont nickel, notamment sur les poids d'ajustement, ça rentre bien,
Et puis il faut dire, je trouve en tout cas, que l'esthétique de cette canne est très belle. Magnifique, vraiment magnifique. Il inspire bien confiance. Ah ouais, vraiment, mais toute cette gamme Dark Speed, je trouve, elle a vraiment de la gueule. Hein. Ouais, on peut le dire ça. Ouais, elle a de la gueule. Elle a de la gueule, Ouais. je trouve que là, Cobra a frappé un grand point. Donc, en tout cas, concernant les matériaux, on l'a dit, un point sur un. Voilà. Oui. Et puis, innovation, alors. Bah, innovation, tout le PowerShell, le Hotface, le Power Bridge. La face en L-Cup aussi. Voilà, ça existe depuis un petit moment, il s'est déjà fait, donc il n'y a pas d'innovation majeure, rien du tout. Hein, donc, mais peut-être de l'amélioration. De l'amélioration, évidemment, voilà. Hein, ça c'est sûr. Hein, on peut pas imaginer que les ingénieurs restent pendant 2 ans à se tourner les pouces en attendant que le temps passe. Voilà. Donc il y a de l'amélioration, c'est évident, il n'y a pas d'innovation à proprement parler. Donc au sujet de l'innovation, par contre, nous avons attribué 0 point sur le point qui était éventuellement récupérable. Nous allons parler à présent de qualité statique. Comment il repose et comment il met la balle dans les pieds. Oui. Et il repose magnifique. Là, la semelle, on s'est bien amusé à descendre, à monter le club. C'est parfait. La face de club reste parfaitement square, c'est très très bien. Oui. Et puis, l'emplacement sur le talon avant. Rien à dire. Oui, en plus, je trouve qu'il y a une courbure sur la semelle qui est bien orientée, ce qui fait qu'en fait, effectivement, dès qu'on monte et descend, c'est très smooth, c'est très doux, c'est poli, ça descend, ça reste en place. Vraiment rien à dire, comme je dis, l'emplacement pied gauche naturellement est bon, donc aucun doute possible sur les 2 points qu'on pouvait attribuer à ce sujet-là, à ce Dark Speed Max, il s'est pas gêné pour les prendre. Stock option. Stock shaft, stock grip. Voilà, tout ce qu'on peut avoir avec cette tête de driver, sans surcoût. Sans surcoût. Alors, j'ai été sur le site européen de Cobra, et je n'ai trouvé que 2 shafts. Aïe. Voilà. Je suis allé voir sur le site des États-Unis, parce que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Mais oui, je sais bien. Voilà, alors des shafts, ils en ont un paquet. Les grips, j'ai pas compté parce qu'il y en a avec surcoût, mais j'ai compté que les sans surcoût. Si je me suis pas trompé, il y a 13 shafts et 18 grips. Proposés, mais que sur le site internet des États-Unis. Donc je trouve ça un peu bizarre sur le site français. En France, je pense pour aussi. Pour l'instant, par contre, ça veut dire qu'il y a un problème marketing parce qu'ils auraient dû l'adapter. Oui, je pense aussi. Mais par contre, c'est certain parce que Cobra n'a jamais été. Ils n'ont jamais été très radins, on va dire, sur la quantité de shafts à proposer. Mais enfin bon, en tout cas, Cobra t'en doit une pour ta conscience professionnelle qui fait que tu ne t'es pas contenté de regarder le site français. Non. Je m'y attendais un peu, on s'est déjà fait avoir. Exact. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est avec autant de solutions en shaft et en grip, le driver Dark Speed Max de Cobra prend les 2 points. Stabilité et moment d'inertie, on rentre dans l'aspect dynamique du club. Oui, on rentre dans le détail là. Yes. Alors, nous avions commencé ces tests avec le poids de 12 grammes au talon et le poids de 3 grammes à l'arrière. Oui. On avait une inconsistance dans les trajectoires et surtout, c'était un driver qui faisait peur parce que répéter les mêmes trajectoires était improbable. Ça devenait pratiquement mission impossible. Et puis surtout, c'était pas vraiment du draw, c'était un peu tout et n'importe quoi. Tout. C'était très ouvert. Et puis surtout, dès qu'on tapait un petit peu sur le dessus de la face du club, la balle grimpait tout de suite très vite. On était à la limite de la chandelle en fait. Hein. Voilà. Mais et pourtant, on tapait dans le centre. Absolument. Voilà. Dans la tête de club, pas à l'arête. Non, pas à la jonction qui généralement crée la chandelle. On n'a pas fait ça. Et puis on s'est dit, on va changer les poids parce que ça me paraît chelou. Ça nous paraissait bizarre. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. On se disait, on a changé les poids et là d'un seul coup, l'inscription max a repris toute sa valeur. On a eu un autre club dans les mains. Et là, je sais pas si tu te souviens, d'un seul coup, j'ai dit, il redevient beau. Mais c'est ça, je m'en souviens très bien. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment donc à vérifier de votre part si vous avez un jour l'occasion de tester donc ce Dark Speed Max, c'est que vraiment vous devez intervertir les poids et taper des balles avec les emplacements différents pour bien sentir la différence de résultat que ça amène parce qu'elle est vraiment remarquable. Hein. Voilà, donc déjà le changement de poids marche, mais cette tête avec le 12 grammes à l'arrière, le 3 grammes au talon,
elle est max. C'est une vraie max, Oui. stable. Oui. Là, on fait à peu près ce qu'on veut en trajectoire. Il y a une diminution des Et cours on a, des effets. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est Oui, qu'on a une compensation Une sur le coup compo- décentré qui est très bonne. qui est très bonne pour un max. Donc c'est pour ça que là on a un peu minoré la note. Ah oui, tout à fait, Bon, tout à léger, fait, hein. parce que ça veut dire que dans une configuration qui en plus était celle entre guillemets avec laquelle on a reçu la tête de club, ça fonctionnait pas. Donc forcément, on a minoré la note et on l'a passé parce que nous sommes très gentils. Oui, parce que le max là on était content de l'avoir. Exactement. Donc on lui a mis 1.75 sur les deux. 1,75 sur les deux possibles. Puissance et smash factor à présent. Oui, là il y a un chiffre. Donc le maximum qu'on ait réussi à atteindre c'est 1,48. Voilà, donc le voilà, le smash factor, Il est c'est là. 1,48. Mais On sait alors- que la norme PGA est à 1,49 pour le driver. Voilà. Par contre, Qu'est-ce qu'on a eu du mal. voilà, ça n'a pas été facile. On pouvait s'attendre avec un max, puisque quand même, voir. c'est un club qui a une appellation max, Oui. à avoir entre guillemets une certaine constance avec sur un smash factor relativement haut, très proche Au-delà de de 1,50. 1,45. Au-delà de Ouais. nettement. Nettement au-delà de Oui, 1,45, absolument. sauf qu'on a fait du en dessous de 1,45 Et en fait, aussi. on a eu beaucoup de mal à le faire monter, et, Oui. vraiment. Bon, alors On il a faut eu le savoir, 1,48, c'est bien. Voilà. Il faut savoir que aussi le radar sur lequel nous avons travaillé pour ce test et l'ensemble de nos tests est systématiquement normalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne tient pas. Aucune compensation. Il n'y a aucune compensation. Donc, ce qui n'est pas le cas, croyez-moi, quand vous allez dans un magasin ou à une journée de fitting où on fait tester du matériel. Là, je peux Voilà, vous en garantir général, qu'ils là, ne sont pas normalisés. Il y a un peu de vent Ça, arrière, c'est- des trucs comme ça. C'est ça. Bizarre. Qui se met à souffler alors qu'on le ressent pas, mais c'est pas grave. Donc là, non, normalisé, c'est un smash factor vraiment brut. Oui. On peut pas dépasser un 48. On a minoré le fait qu'on ait autant de mal à le faire monter jusque-là. Oui. Ce qui fait qu'en fait, en termes donc De puissance. de puissance et de smash factor, sur les 2 points possibles, nous lui avons attribué 1,75. Parlons de spin maintenant. Bien joué. Spin, donc on a un chiffre, la moyenne est à 3800. Oui. Ça paraît élevé, Oui. sauf que c'est mais moi, logique. il y a deux petites choses que je voudrais dire quand même. Parce t'en que prie. tu as dit, ça paraît élevé, c'est très bien. C'est très bien que tu aies dit ça. Mhm. Parce qu'en fait, ça paraît élevé parce que tout le monde a ce chiffre en tête qui est de dire un driver, c'est 2500 tours. Non, ça, c'est Mais les low ça, spin. c'est un low spin 2500 tours. C'est un Voilà. low spin, c'est un driver où on veut que le taux de spin soit faible pour avoir beaucoup plus de roulement en touchant le sol et à lutter davantage contre, par exemple, un vent contre. Exactement. Mais non, 2005, c'est pour les low spin, c'est vraiment l'échelle minimale, tout en bas, vers laquelle vont jouer dans laquelle vont jouer les single digits. meilleurs joueurs, les single digits et les professionnels. Ensuite, on a une appellation max. Oui. Ouais, donc max, ça veut dire que on veut favoriser la tolérance du club, donc augmenter dans son backspin, parce que c'est ça qui en fait donne la tolérance. Et comme on veut augmenter le backspin, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute davantage de masse sous le club, en bas, le plus en arrière et le plus en bas possible. D'où les 12 grammes. Exact, voilà. Et donc on se retrouve là avec des taux de spin qui étaient donc, on l'a dit, À 3008. 3008. C'est un taux de spin qui est Logique. je dirais élevé pour un modèle standard, mais qui est logique pour un max. Pour un max. Voilà. Et donc, entre guillemets, il colle à son appellation avec ce taux de spin. Oui, et moi je trouve ça très logique puisqu'on va le Absolument. voir après dans les trajectoires. Exactement. Donc en tout cas, à ce chapitre-là, sur les 2 points, nous lui avons attribué Les deux points. Allez, ça c'est un gros morceau dans chacun de nos verdicts, puisqu'on Oui. va parler maintenant de trajectoire de balle. C'est un morceau essentiel. Voilà, j'ai mis mes Mon yeux, cher je peux lire Quentin, les chiffres. t'as toujours l'honneur, vas-y. Merci. Donc, on est à 18,7 degrés d'angle de décollage, oui. et un apex de 38,8. Voilà. C'est énorme. Oui. C'est gros, ça lève tout de suite. Oui, mais c'est ce qu'on attend d'un max. Eh oui, exactement. Parce que là, nous, on a fait avec nos vitesses. Ouais. Et c'est pour ça que la balle continue à voler. Et Bien puis, sûr, elle on se retrouve donc à un apex Apex de 38 mètres. de 38 Ce club mètres n'est pas 80. fait pour les grosses vitesses, donc il fait monter la balle assez vite pour avoir la meilleure portée possible. Ouais. Je trouve ça absolument logique Ouais. et Complètement d'accord. parfaitement
tomber parce que ce club-là n'est pas fait pour les grosses vitesses. Alors oui, ça c'est une chose que tu as remarqué et dont on a parlé, et c'est très juste. Effectivement, on arrive à un apex un petit peu trop haut, à des taux de spin qui sont aussi trop importants. Oui. Quand on augmente la vitesse de passage du club, hein, tout simplement. Ce qui est logique, voilà. parce que moi je trouve que là leur trajectoire, en plus ce que j'adore, c'est qu'elle part, mais Oui, elle part bien, c'est une très belle trajectoire. C'est pas en cloche, pas de ballooning du tout. C'est pour ça on s'est dit c'est des hauteurs normales. Quand on a vu les chiffres après, on a dit non, c'est bizarre, c'est 8 mètres trop haut. Puis c'est là où on est intervenu. Non, c'est pas pour nous. Dès qu'on diminue la vitesse, la trajectoire est parfaite. Exactement. Voilà. Exactement. Donc pour moi, ce club-là n'est pas pour les grosses vitesses, mais par contre les trajectoires proposée pour les vitesses standards, moyennes, normales, elle est magnifique. Ouais, je suis absolument d'accord. Et puis surtout, d'accord. quand il y a le 12 grammes, j'insiste encore une fois dessus, le 12 grammes à l'arrière, on est rassuré parce qu'il y a une facilité de jeu, le club ne vibre pas, c'est appréciable. Ouais, voilà, donc la trajectoire est parfaite pour ce club-là, je trouve. Eh ben une trajectoire parfaite, c'est ce que ça mérite. À 2 points. Eh ben voilà. Et il les prend. Ah bah oui. Et il aurait tort de se gêner. Nous allons parler maintenant de feedback, mon cher Quentin, et de sonorité. C'est important. Tu veux qu'on commence par là? Je te laisse la sonorité. Allez, laisse-moi la sonorité, ça m'arrange. Je prendrai le feedback. Vas-y. Sonorité, là, moi, j'ai été un petit peu déçu. Parce qu'en fait, j'avais entendu, à droite et à gauche, des gens me dire « Ah, tu as entendu le bruit des cobras, des nouveaux... Et il est super, etc., etc. » J'ai été un petit peu déçu parce que je l'ai trouvé trop étouffé, un petit peu mat. Alors mat me dérange pas forcément, tu vois. Non, mais là c'est mat étouffé. Mat étouffé, c'est-à-dire que quand tu descentres un peu, tu sais même pas où c'est. Ouais, c'est ça. Ça met un peu la zone d'impact. Ça délivre une sonorité quand on est sur la zone d'impact qui est un petit peu cotonneuse, qui est un petit peu anesthésiée, tu vois. Oui. Et ça, j'aime pas. Moi, j'aime que le bruit soit clair ou mat. J'aime qu'il soit, en tout cas, net, franc et net. Là, je le trouve, il manque de consistance, à mon goût. J'aurais aimé que ça claque un tout petit peu plus. Et puis, c'est là qu'on va sur le feedback, pareil. Allons-y. C'est exactement la même chose, puisqu'au niveau feedback, on sent une telle tolérance du club que on sait pas trop où on l'a frappé. Et un son pas clair. Et le son, il est pas clair, il y a aucune pédagogie dans ce club. Au niveau feedback, on sait pas où on l'a tapé, on se dit je l'ai tapé dans la face. Ça reste agréable néanmoins. Oui, absolument. Mais agréable. Il n'y a pas ce côté plus qui va aider le joueur à progresser. Avec ce driver. Ouais, et puis je dirais non, tu as dit ça reste agréable, oui, parce qu'en fait on a l'impression que cette espèce d'amortissement un peu cotonneux là, il donne aussi du temps à la balle pour rester sur la phase de club. On ressent bien la façon à laquelle elle réagit sur la phase de club, parce que c'est une bonne phase de club. La PowerShell, c'est une très bonne phase de club. Donc il y a quand même de la sensation, il y a des choses, mais c'est étouffé. Voilà. Donc c'est pour ça que... En termes de points, sur les 2 points possibles... Il en a pris. Eh bien, nous attaquons le dernier chapitre de ce verdict, qui est également celui qu'on préfère, Quentin et moi, n'est-ce pas, mon cher Quentin? Oui, les sensations. Vas-y, ouvre le bal. Alors, j'ai trouvé ce club, on va dire, très standard et limite bipolaire. Voilà, c'est-à-dire que standard, dès qu'on met la plus grosse masse à l'arrière, c'est un max standard, il est agréable à jouer. Bon, il apporte pas grand-chose au niveau sensation, il n'apporte pas au niveau du toucher, au niveau du feedback, mais au moins il est très rassurant. Il est sain. Il est sain, il est rassurant, on le pose, on le joue en sortant de la voiture. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, l'équilibrage total est magnifique. Donc agréable à jouer, il est bien, il est très très bien équilibré. Donc là-dessus, c'est déjà pas mal. Mais par contre, quand je dis bipolaire, c'est vous inversez les masses et là, vous avez un truc qui fait complètement tout et n'importe quoi. Oui, qui est complètement aberrant. Mais par contre, pour nous qui a été impossible à gérer, par contre, je pense qu'il y a des golfeurs qui vont trouver que ça va être l'inverse. C'est pour ça qu'il faut bien essayer les 2 solutions.
Parce que si vous n'essayez pas les deux solutions, vous ne saurez pas. En plus, la différence, là, il y a un côté pédagogique. Oui, bien sûr. On se dit, sentir vraiment que le club, dans une des deux configurations, change. il va vous aider. Dans l'autre configuration, il va vous perturber. Et surtout, vous allez là savoir ce que c'est qu'un chef. Donc, il faut tester. Il faut absolument bouger les poids. Voilà, faut bouger les poids pour comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça que moi, je le trouvais bien, mais entre guillemets, sans plus. Voilà, je comprends. Moi, je t'avoue que mes sensations se rapprochent assez des tiennes. À savoir un club globalement très facile à jouer parce que léger, parce que reposant bien au sol. Donc, entre guillemets, il nous propose un bon démarrage de swing, facile, harmonieux. Par contre, alors pas de déception sur la trajectoire de balle. Moi, je les trouve très bien par rapport à ce type de club. Pas de ballooning, c'est parfait, très bien. Très bien. Mais par contre, des sensations qui sont un petit peu absentes et en cas de mauvais réglage, une dispersion des coups qui ne prête pas à mettre le joueur en confiance. On sent plus en sécurité donc aussi. Non. Voilà. Donc en fait, je crois que notre note pour les sensations reflète bien ce qu'on vient de dire, à savoir que nous lui avons attribué 2 points sur les 4 points qui étaient en jeu, donc au chapitre de nos sensations. Quand tu veux. Alors, avec tout ça, mon cher Quentin, toutes ces petites notes additionnées, ça doit nous donner une note générale. Oui, de 15,5 sur 20. 15,5 sur 20, je trouve que la note est tout à fait justifiée, elle est juste. La gamme de joueurs, maintenant, ça c'est un élément très important. C'était venu rapide, 1936. Alors, on n'a pas eu de... Donc, les confirmés, les challengers, mais surtout à vitesse standard. Dès que vous arrivez avec des vitesses TIF, à essayer quand même. Oui, bien sûr. Parce que si vous aimez ce genre de trajectoire, très bien. Mais moi, elles vont finir trop hautes parce que le club est fait pour ça. En plus, vous avez peut-être une grosse vitesse, mais tendance à faire des balles très basses. Vous serez ravi à ce moment-là d'avoir un club qui compense. Pourquoi pas. Exact. Donc, une gamme, on l'a dit, confirmée Challenger, donc 1936 d'index. Et est-ce qu'il a un prix, un coût, un tarif, ce DAX? Oui, il a un prix catalogue. Max, allez, vas-y, le prix catalogue. 599 €. Très bien, ils sont restés sous la barre des 600, c'est déjà pas mal. Mon cher Quentin, ce fut un plaisir. J'espère que vous partagez avec test vous a plu, bien sûr, avant tout. On se revoit bientôt sur un parcours de golf, parce que là, tu peux pas y échapper. Là, oui, ça va bientôt revenir. J'espère. Et puis sinon, on se voit sur avigolf.com. Exact. Bon golf à vous. Au revoir.